présidentielle de l'État de Libye. Et dans cette édition, communiqué du ministère des Affaires étrangères annonçant sa solidarité avec la Jordanie face à tout ce qui pourrait porter atteinte à son dignité. Olympiade scientifique et du probatoire sur l'ensemble du territoire national mettant en liste plus de 500 jeunes. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismail Cheikh Ahmed, a remis hier à Tripoli un message du président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, au président du Conseil présidentiel de la Libye, Mohamed Monfi. Au cours de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères a exprimé l'appui et le soutien de la Mauritanie aux Libyens et sa satisfaction par rapport à l'accord politique conclu à Genève. Le ministre a affirmé que sa visite en Libye en ce moment précis traduit la volonté d'encourager et de soutenir le nouveau Conseil présidentiel et le gouvernement d'unité nationale et de contribuer à la réalisation des aspirations du peuple libyen en matière de sécurité, de stabilité et de développement, tout en préservant son unité nationale, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire. Le président du Conseil présidentiel libyen a exprimé quant à lui ses remerciements au président de la République et à la Mauritanie pour cette visite et le geste qu'elle traduit au cours de cette étape importante et décisive. La réunion s'est déroulée en présence de la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la coopération internationale et de Tawal Omro Mohamed Lemine, chargé d'affaires à l'ambassade de Mauritanie en Tripoli. La Mauritanie a annoncé sa solidarité avec la Jordanie face à tout ce qui peut porter atteinte à son unité. Dans un communiqué, je vous le disais en titre, publié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, il est souligné que la stabilité de la Jordanie constitue l'une des garanties les plus importantes pour la stabilité de la région dans son ensemble. Suite aux événements dont la Jordanie a été le théâtre aujourd'hui, la Mauritanie déclare donc son adhésion à la stabilité, la sécurité et la sûreté de la Jordanie et sa solidarité avec elle face à tout ce qui peut affecter son unité et le choix de ses habitants. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui, au cours de son point de presse quotidien relatif à la pandémie de coronavirus en Mauritanie, l'enregistrement au cours de ces dernières 24 heures de 10 nouveaux cas de contamination, de 17 nouvelles guérisons et de 0 décès. Les examens des concours de l'Olympiade de scientifique et du probatoire ont commencé dimanche sur l'ensemble du territoire national. Nous revenons sur les temps forts de cette compétition à Nouakchott avec Bokar Bailaba. 527, c'est le nombre d'élèves choisis parmi les classes de 4e et 7e année des lycées, séries mathématiques et sciences naturelles, qui ont planché ce dimanche aux épreuves des Olympiades des sciences. Objectif, promouvoir la culture de l'excellence. Ce troisième tour, qui constitue la phase éliminatoire, permettra de sélectionner les meilleurs 12 élèves, parmi lesquels 3 des classes de 4e et les 3 lauréats de chacune des séries mathématiques, physique-chimie et sciences naturelles. Les élèves affirment que les épreuves soumises à la compétition sont abordables dans l'ensemble. Ça se passe bien, c'est dans notre programme. Tout ce qui est venu, on l'a vu dans notre programme. Donc ça se passe plutôt bien pour l'instant. Pour s'informer sur le déroulement des épreuves, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Ali Sili Soumaré, a effectué des visites dans les centres d'examen des 3 wilayas de Nouakchott. Des visites qui lui ont permis d'être édifié sur le déroulement des examens des Olympiades et du probatoire. 527 candidats sont représentés, se sont présentés aujourd'hui à ces différentes épreuves sur l'ensemble du territoire national. À l'issue de cette épreuve, 12 candidats seront retenus pour recevoir les prix du président de la République. Donc, c'est l'occasion de souhaiter bonne chance aux candidats.
et remercier aussi le service d'encadrement du ministère qui a organisé cette activité. La deuxième activité est relative au probatoire du baccalauréat. Nous avons 5 centres à Nouakchott pour un nombre de 3141 candidats. Je rappelle que le probatoire est annuel et que les candidats, c'est généralement ceux qui sortent du Mahadra, qui n'ont pas suivi le cursus normal de l'école, et les candidats ayant un niveau de 6e année secondaire qui veulent se présenter à ces épreuves. Yedali Oulmeguet est le directeur des examens et concours, affirme que le département a déployé d'énormes efforts pour que la compétition se déroule dans de bonnes conditions. En somme, les Olympiades des sciences revêtent une importance capitale parce qu'elles permettent aux élèves de renforcer leur niveau dans les matières scientifiques dans un cadre de saine émulation. Cette compétition met donc en lice plus de 500 jeunes pour gagner le prix du président de la République. Bokar Baylaba pour davantage de détails. Le troisième et dernier tour des Olympiades des sciences et du probatoire ont été lancés en Assaba avec la participation de 31 élèves. Dans ce contexte, le wali de l'Assaba, Mohamed Ahmed Mouloud, s'est informé du déroulement des examens. Il a été édifié sur le contenu des épreuves soumises aux candidats. Au Dakhlet Ouadibou, là aussi, les 33 candidats ont planché ce dimanche sur les matières scientifiques. Sur place, le wali Moussaïd de Dakhlet Ouadibou, Mohamed Mahmoud El Moustaf, a été édifié sur le déroulement des épreuves. Direction Rosso au Trarza, comme dans les autres centres d'examen à travers le pays, les élèves en nombre de 23 ont participé au concours. D'ailleurs, le conseiller du wali du Trarza, Mohamed Val ou Mohamed Mahmoud, s'est informé du déroulement des examens. Au Hotel Sharqi, 19 élèves planchent sur les épreuves de la troisième phase des Olympiades des sciences, réparties entre les mathématiques, les sciences naturelles et physique-chimie. Peu de temps après le début des épreuves, l'inspecteur et chef de mission du ministère de l'Éducation nationale, Abdallah Rifati, a souligné le grand intérêt qu'accorde le département à cette compétition destinée à promouvoir les sciences. Il a ajouté que les examens se sont déroulés dans de bonnes conditions. Les candidats ont également salué la bonne atmosphère qui a entouré la compétition, espérant qu'elle sera couronnée de succès. En définitive, ce concours vise à découvrir les compétences d'étudiants distingués pour préparer une génération capable de faire face à l'ère de la mondialisation. La campagne de sensibilisation afin de faire vacciner les filles de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Les autorités appellent donc les parents, appellent les jeunes filles à se faire vacciner contre cette maladie. À l'instar des autres wilayas du pays, les campagnes de sensibilisation se poursuivent à Sélibabi. Ces campagnes visent à vacciner les filles contre le cancer du col de l'utérus. La Direction régionale des affaires sociales de l'enfance et de la famille dans la wilaya du Guidimara affirme l'importance d'atteindre les objectifs de cette campagne lancée au mois de mars dernier et qui se poursuivra jusqu'au 16 avril courant. La directrice régionale des affaires sociales de l'enfance et de la famille dans la wilaya du Guidimara, Mme Gaëtane Mohamed, précise que la campagne vise à vacciner les filles âgées de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus et que le niveau de réceptivité des populations locales est jusque-là très prometteur. Elle affirme qu'il s'agit là d'une collaboration entre son secteur qui mène une mission de sensibilisation et celui de la santé qui, lui, veille à la vaccination du public cible. La coordination de ces opérations se fait en collaboration avec la Direction régionale de l'action sanitaire qui supervise le déroulement de la campagne sur toute l'étendue de la wilaya. Objectif, mener à terme une campagne de sensibilisation réussie. Le directeur régional de l'action sanitaire dans la wilaya du Guidimara, Dr Dia Amadou Demba, affirme que la campagne constitue un pas important vers l'ancrage de la santé publique. Nous avons débuté aussi la campagne de vaccination contre les cancers du col de l'utérus depuis le 29 mars. Et nous avons fait le lancement avec les autorités locales ici et que les équipes sont partout dans les Moukhata
notamment la Muqata'a de Selibabi, Muqata'a de Oulienje et la Muqata'a de Rabou. Nous avons une cible des filles de 9 à 14 ans qui est estimée à 24 075 filles à vacciner normalement. Et la campagne dure en général 6 jours et que nous sommes dedans. Dieu merci. Les efforts conjugués de tous les acteurs de l'opération se font dans le but de sauver les femmes mauritaniennes du danger imminent du cancer du col de l'utérus. Nous restons dans le domaine de la santé, mais cette fois dans la wilaya de l'Adrar, et précisément à Attar, où le centre hospitalier régional abrite depuis hier une campagne médicale dédiée à la lutte contre la cécité. Mohamed Khatat. C'est au centre hospitalier d'Attar que la caravane sanitaire organisée par 2 associations, Secours sans frontières et Secours des malades et indigents, a lancé ses journées médicales de lutte contre la cécité qui s'étaleront du 2 au 4 avril courant. Il s'agit pour l'essentiel d'auscultation, de diagnostic et d'opérations ophtalmologiques gratuites dispensées aux malades indigents et nécessiteux. Le lancement de la campagne s'est déroulé en présence du conseiller chargé des affaires sociales et politiques au niveau de la wilaya de l'Adrar, M. Cheikh Ouel Bilal, qui a loué cette action et remercié ses organisateurs. C'est un honneur pour moi, dit-il, de représenter M. Le Wali pour superviser le lancement de ces 3 journées médicales organisées par les associations Secours sans frontières et Secours des malades et indigents. Ce genre d'action humanitaire est très important parce que c'est un volontariat qui est un acte citoyen de bienfaisance aidant les populations malades et nécessiteuses chez elles, particulièrement quand il s'agit de la lutte contre la cécité. La vue étant la vie, alors que nous n'avons pas suffisamment d'ophtalmologues dans la wilaya, nous louons cette action et la considérons à sa juste valeur. La caravane sanitaire comporte des spécialistes, des techniciens et des assistants. Elle vient à point nommé dans cette période de canicule qui affecte beaucoup les malades des yeux. Ces journées médicales, dit le coordinateur de la caravane, M. Mohamed El-Talib Lemine, est destinées aux personnes qui ont mal aux yeux. Nous sommes dans notre 2e journée et pas moins de 156 personnes ont déjà été traitées aujourd'hui et 8 autres ont été programmées pour subir des opérations à 16h cet après-midi. Il y a une pharmacie qui délivre gratuitement les médicaments pour les malades des yeux, de la tension artérielle et ayant des maladies bénignes. Toute personne qui vient à nous, dit-il, est orientée vers les services de diagnostic qui prescrivent les traitements qui sont fournis gratuitement. En 2019, nous avons organisé une caravane au niveau de la ville d'Attar, dit le responsable de la communication, M. Mohamed Abdallahi Ould Mentallah, et nous avons constaté qu'il y a un vrai besoin de suivi ophtalmologique pour les gens ici. C'est pourquoi nous avons organisé cette campagne qui dure 3 jours et qui couvrira les consultations et les opérations chirurgicales. Les acteurs de la société civile ont salué cette action humanitaire, tant elle aura des répercussions positives sur les populations, sachant le manque de spécialistes et d'ophtalmologues dans la wilaya, alors que le climat est chaud, poussiéreux, et partant les maladies des yeux, ils sont récurrentes. C'est donc un geste bienvenu et opportun. La caravane a dispensé au jour d'aujourd'hui 400 consultations, 24 opérations chirurgicales dont 13 ont déjà été faites et réussies, sans compter la distribution gratuite de médicaments pour les personnes ayant des souffrances aux yeux. Les rideaux sont tombés sur la 2e édition du festival de théâtre de Nouadhibou. De quoi s'agit-il? Comment et jusqu'à quand? Élément de réponse avec Amina Khlida. Chantant l'hymne du festival du théâtre de Nouadhibou, qu'ont commencé les festivités de clôture du festival, organisées cette fois sous le slogan « Le théâtre des amateurs, le carrefour des cultures ». L'activité a regroupé des officiels, des invités concernés par l'œuvre culturelle au niveau local, des artistes, mais surtout des jeunes issus de la ville de Nouadhibou. Le conseiller du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed El-Mustafa Ould El-Mokhtar, a affirmé que les pièces théâtrales qui ont été jouées lors du festival expriment le niveau d'ambition des acteurs de l'art à Nouadhibou et dans le pays. Les œuvres préparées, poursuit-il, ont traité des sujets étroitement liés à la réalité. La commune de Nouadhibou, qui a appuyé l'événement dès le départ, était également présente avec son appui matériel et institutionnel. Le maire adjoint de la commune de Nouadhibou, Eidoul Mohamed Saleh, s'est réjoui de la qualité artistique et analytique
des œuvres présentées lors du festival. Le festival, poursuit le maire adjoint, s'inscrit dans le cadre du plan culturel et développemental de la commune de Nouadhibou. Le directeur du festival, Yahya Ouledded, a énuméré les objectifs de cet événement culturel visant à créer un noyau autour duquel se regrouperont toutes les composantes d'un théâtre professionnel qui représente le peuple mauritanien et préserve sa culture, son unité nationale et ses valeurs et coutumes. À la fin de cet événement culturel, des prix de distinction et des sommes d'argent ont été remis aux équipes gagnantes de la seconde édition du Festival du théâtre de Nouadhibou, édition à laquelle ont pris part 7 groupes originaires de la ville. Parmi les artistes, des réalisateurs, des auteurs, des acteurs et des metteurs en scène, entre autres. Et d'autres prix symboliques ont été remis à des personnalités non affiliées au domaine de l'art, mais qui ont contribué à la réussite de ce festival qui a regroupé toute la jeunesse de Nouadhibou et passé des messages de paix, de fraternité et d'unité nationale. C'est déjà la période des canicules à Kifa, la capitale de la Saba. Pourtant ici, les populations ne se sont jamais senties plus en forme, affirmant qu'elles avaient peur du coronavirus, mais que depuis les vagues de chaleur, elles se portent beaucoup mieux. Comment? Mohamed Khattab nous en dit plus. C'est l'été à Kifa. Les vagues de chaleur ont déjà débuté par une période de temps chaud, avec des températures au-delà de 40 degrés, sans une once de baisse de courbe. Les populations ici ont pris l'habitude de vivre sous cette chaleur, alors que Kifa est connu pour être parmi les villes les plus chaudes du pays. Quand c'est l'hiver de celui-là, les gens tombent malades. Par contre, quand c'est l'été, on se porte mieux. Pour nous, les autochtones de Kifa, dit cet autre, c'est supportable cette chaleur. Mais pour les autres, c'est très chaud. Notre chaleur leur cause des soucis de santé. On avait peur du coronavirus, dit ce monsieur. Mais depuis que la chaleur est là, nous nous portons beaucoup mieux. Nous sommes guéris. Et nous ne voulons que cette chaleur. La chaleur est excellente, dit en riant ces citoyens, affirmant que cela correspond à leur ville et leur bien-être. Dans la Saba, c'est la chaleur qui est le climat le mieux adapté pour nous, ajoute celui-ci. Nous n'avons aucun souci avec cela. Les responsables des services médicaux à Kifa conseillent aux populations de boire beaucoup en évitant d'exagérer dans la consommation des boissons fraîches. En période d'été, dit ce médecin, il faut prendre beaucoup de boissons parce qu'elles aident les organes vitaux à fonctionner comme il faut et être vigilant avec les boissons fraîches tout en essayant d'être mobile, faire des efforts physiques et ne pas rester longtemps exposé au soleil. Malgré des températures élevées et un début d'été chaud et parfois même supérieur à la normale, les populations de Kifa mènent leur vie de façon habituelle, comme si le mercure ne s'affole pas encore et que la saison de l'été n'a pas encore atteint son pic. Parlons de cette activité génératrice de revenus pour les transporteurs, celle de la vente de coquillages. Le coquillage constitue une source de revenus pour nombre de propriétaires des anciens camions. Épuisés et non conformes aux critères du marché de transport, ces vieux camions se rentabilisent à travers le transport des coquillages. Ce transporteur affirme que le secteur a changé depuis l'an 2000 avec l'arrivée de nouvelles générations de camions et le changement du type de marchandises à transporter, ce qui ne laisse plus beaucoup de choix aux propriétaires de ces camions, à part la livraison interurbaine ou le transport des coquillages. Importer des coquillages pour les vendre en détail dans la ville de Rosso est devenu quasi obligatoire pour rentabiliser ces camions. Et dans l'attente d'un acheteur, les camions font un autre voyage pour transporter le riz des champs de Chamam. Et puis ce transporteur affirme que les anciens camions ne sont plus adaptés au transport des meubles et des marchandises et que tout ce qu'ils peuvent transporter, c'est ces coquillages que l'on voit. Plusieurs sont les chauffeurs et propriétaires de camions qui déplorent la situation actuelle de leur commerce. Un commerce qui était autrefois prospère. Les problèmes auxquels font face les chauffeurs et les transporteurs sont multiples, mais les plus importants à leurs avis sont ceux liés au poids des cargaisons, qui sont nuisibles aux routes bitumées et aux câbles d'électricité, surtout à l'intérieur du pays. La vente des coquillages, un métier qui n'apporte plus autant qu'avant, mais qui continue à contribuer à l'autosuffisance de plusieurs ménages et à subvenir à leurs besoins.
Protéger la biodiversité et conserver la diversité des paysages, l'écosystème et les espèces végétales et animales, voilà l'objectif de la création du parc de Jiaoling. Site classé zone humide d'importance internationale depuis 1994, le parc national de Jiaoling compte aujourd'hui plus de 100 000 oiseaux. Portrait. C'est de préserver et protéger l'importante biodiversité qu'il abrite, et parce que c'est un espace unique où la conservation de l'incroyable diversité de paysages, d'écosystèmes et d'espèces végétales et animales est en harmonie avec le développement local. Le parc national de Jiaoling a été créé en 1991. Établissement public à caractère administratif, le parc national de Jiaoling est une aire protégée créé dans le but de reconstituer une biodiversité détruite par une péjoration climatique sévère. Selon le directeur du parc, M. Dav, les missions du parc national de Jiaoling, notamment de restauration et de conservation des écosystèmes, traduisent parfaitement notre stratégie de développement durable et rencontrent un vif succès, que ce soit au niveau de la protection de la biodiversité, ou les programmes de développement local, ou la pédagogie environnementale par le biais de campagnes de sensibilisation. Le ministère du Développement durable a élaboré des programmes éducatifs depuis l'année dernière pour éclairer l'opinion publique sur le sujet de l'environnement. Il est vrai que le retour de la biodiversité et des ressources naturelles a permis aux populations de revenir à la zone et aux activités traditionnelles de reprendre leur cours, notamment la pêche, l'élevage, le maraîchage, l'artisanat. Nous pêchons ici, dit ce monsieur. Nous vendons nos captures et nous en tirons profit, comme en bénéficient d'ailleurs d'autres qui le revendent. Au rythme des périodes, dit cette femme, nous cultivons le tamarin, les carottes, les tomates, les betteraves et bien d'autres légumes, mais aussi des arbres médicinaux. Selon cet autre, les femmes commercialisent leur production artisanale et profitent bien de leurs activités traditionnelles. Le parc national de Jiaoling est un site classé zone humide d'importance depuis 1994 et compte plus de 100 000 oiseaux. De même que des actions de restauration des milieux y sont menées à travers la plantation d'espèces autochtones comme les arbres de mangrove et la lutte contre les plantes invasives comme le tufa pour la santé des écosystèmes. De même qu'un suivi écologique systématique est mis en place pour veiller à limiter le braconnage et sensibiliser les populations riveraines. Le groupement d'intérêt économique pour l'agriculture et le développement du Had el-Gharbi a organisé hier soir à Nouakchott une rencontre de concertation, et cela dans le cadre de sa session ordinaire. Le président de ce groupement, Mohamed Hamdet, qui est composé de plusieurs cadres et notables du Had el-Gharbi, a saisi cette opportunité pour affirmer que ce projet vise à impulser le développement économique et social de la wilaya à travers la réalisation de l'autosuffisance alimentaire grâce à la production agricole et au renouvellement du milieu naturel. Voilà pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de clore. Message du président de la République adressé au président du Conseil présidentiel de la Libye. Communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Mauritaniens de l'extérieur affirmant leur soutien à la Jordanie. Et olympiade scientifique et du probatoire sur l'ensemble du territoire national mettant en lice plus de 500 jeunes. Bonsoir et merci. Restez en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonsoir.